Effectivement, nous avons décidé de faire un atterrissage intermédiaire à Nagoya, au Japon. Ce sera à peu près à 16 heures, heure de Paris. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que quand nous avons décollé avant-hier de Chine, nous pensions pouvoir faire le vol non-stop jusqu'à Hawaï. Et la météo s'est dégradée, c'était trop dangereux de continuer après le jour 4. Et on s'est dit que c'était beaucoup plus raisonnable d'atterrir, d'attendre quelques jours au Japon et de continuer le vol quand la météo se sera éclaircie. Bertrand Piccard, une question de Gérard Felzer, le consultant aéronautique transport de BFM TV. Bonjour Bertrand, alors on a volé ensemble, on a partagé des joies, des déceptions. Alors aujourd'hui, c'est un Bertrand Piccard heureux ou déçu? Eh bien, écoute, Gérard, tu connais bien l'aviation, tu connais bien l'aventure. En fait, ce qui est fascinant dans l'aventure et dans l'exploration, c'est ce contact avec l'inconnu, avec l'imprévisible, avec l'incertitude. Alors, on est des pionniers, on est des aventuriers, on essaye de trouver notre chemin pour réussir le premier tour du monde en avion solaire, ce qui est très difficile. Alors, un peu déçu parce qu'on n'a pas réussi non-stop jusqu'à Hawaï, il faut s'y reprendre à 2 fois, mais finalement, c'est pas très grave, puisque le but, c'est de faire le tour du monde, c'était pas forcément de traverser jusqu'à Hawaï en un seul coup. Et puis, par contre, extrêmement heureux, et toute l'équipe est extrêmement soulagée, parce que nous aurons fait 40 heures de vol avec un avion solaire sans carburant. C'est le plus long vol jamais réalisé par un avion solaire, en distance et en durée, et ça valide totalement le rêve que j'avais depuis 16 ans d'avoir un avion qui vole perpétuellement, qui puisse rester en vol perpétuellement, qui recharge ses batteries pendant le vol de jour pour passer la nuit. Et ça, on a validé, on a totalement validé tout ce concept. Maintenant, c'est juste une question de météo, ça veut dire une question de patience.